Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette semaine, nous parlerons famille et plus précisément de la Blue Family, une association qui aide les personnes porteuses d'autisme à faire leurs démarches au quotidien. Et pour ce faire, nous recevons sur notre plateau Maëva et Marie-Claude Martini, fondatrices de cette association, qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Mais débutons ce journal par des images d'archives et faisons un retour sur la journée consacrée à l'autisme, manifestation qui avait eu lieu au port et dont l'association Blue Family faisait office d'organisateur. Reportage. L'association Blue Family, en partenariat avec le CCAS de la ville du Port, organisait ce samedi 2 avril des animations autour de l'autisme pour faire connaître une maladie encore méconnue des Réunionnais. L'objectif, de sensibiliser à l'autisme tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui encore, très peu de personnes connaissent l'autisme ou alors ils le confondent avec bien souvent la trisomie 21. Donc à l'heure d'aujourd'hui, notre mission, c'est que les gens, tout public, en venant ici, puissent avoir des informations, rencontrer les associations de parents, les établissements spécifiques à l'autisme, profiter d'un joli petit moment. Il va y avoir plein d'activités dans la journée et que moi j'aimerais en fait que les gens qui partent d'ici aujourd'hui puissent rentrer chez eux et dire ça y est, maintenant je sais ce que c'est l'autisme et ça ouvre les possibilités pour nos petits. Moi demain je sais que mon petit il sera dans une société beaucoup plus inclusive et c'est tout ce que je lui souhaite à lui et à tous ses pairs. Si vous voulez rejoindre l'association Blue Family, c'est avec plaisir parce qu'on a besoin de votre aide. Une association ne se construit pas seule, la volonté fait beaucoup mais on a besoin de dons, on a besoin de ressources, on a besoin de bénévoles, de partenaires, de mécènes et voilà, on a besoin de tout ça, donc venez, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera dans notre belle famille. Des animations sportives comme la boxe anglaise étaient également de la partie. Et on a toujours fait toutes les manifestations dans toutes les villes avec ce matériel qui appelle un ring gonflable. Nous le premier club à La Réunion à avoir acquis ce matériel. Il nous permet dans n'importe quel endroit, n'importe quel quartier où de nous vient, comme on voit, nous met notre ring là sur un petit gazon et puis mon marma il vient, il donne les gants, il fait la boxe avec. Présent à ce titre-là, dans toutes les manifestations depuis des années. Donc nous continuons à œuvrer en tout bénévolat. Le plus important pour nous c'est l'activité, les connus. La boxe anglaise c'est un sport olympique, connu dans le monde entier, et il existe toujours. Ce premier événement donnera lieu à d'autres dans les années à venir. Et l'association lance donc un appel aux bénévoles qui souhaitent s'engager pour cette cause. Nous sommes maintenant de retour sur notre plateau. Nous recevons Maëva et Marie-Claude Martini, fondatrices de l'association Blue Family. Rebonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous là en ce début d'après-midi ? Très bien. Ça va, un petit peu fatiguée. On a eu 2 mois assez chargés là, entre les événements liés à la thématique du handicap et les événements liés à la thématique des droits de l'enfance. C'était 2 mois bien chargés d'événements, donc on commence à fatiguer un petit peu là. Alors donc pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas encore cette association, la Blue Family, Maëva, donc est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour que justement qu'on puisse faire connaissance ? Il n'y a pas de souci. Alors donc moi je suis la présidente fondatrice de l'association Blue Family. Pourquoi j'ai créé cette association ? J'ai créé cette association tout simplement parce que j'ai un petit garçon autiste qui a maintenant 6 ans. Et j'ai créé cette association parce qu'en fait, au moment où j'avais moi-même besoin de soutien, d'écoute, etc., j'ai pas vraiment trouvé ce dont j'avais besoin, en fait. Il y a des choses qui existaient déjà, mais ça correspondait pas vraiment à ce que je recherchais, en fait. Donc, de fil en aiguille, j'ai beaucoup fouillé les réseaux sociaux. J'ai échangé avec énormément de familles, ça m'a vraiment beaucoup aidé, très clairement. Et de fil en aiguille, après avoir constaté que les retours de famille étaient encore et toujours le même, qui se sentaient seuls malgré le diagnostic posé, malgré les accompagnements, etc. Donc je me suis dit, non, il faut faire quelque chose en fait. Il y a une problématique malgré les structures, etc., qui existent déjà. Donc moi, concrètement parlant, ce qui m'a vraiment manqué, c'était vraiment ce côté relationnel, soutien, en continu, pas de manière ponctuelle, une fois là, une fois là-bas. Et donc voilà, moi l'idée, quand j'ai voulu créer cette association, déjà j'ai demandé à ma mère, du coup, de me rejoindre
aventure et j'ai vraiment été très claire là-dessus que je voulais qu'en fait les premières actions qu'on fasse soient très clairement du soutien aux familles parce que c'est ce qu'on a vraiment le plus besoin, du soutien et de l'écoute. Alors justement, dans le nom de cette association, il y a le mot famille. Oui. Et donc, j'ai dit qu'il y avait Maëva et Marie-Claude Martini. Oui. Et donc, Marie-Claude, donc, si tu peux te présenter et puis nous expliquer, toi aussi, pourquoi tu as voulu te lancer dans cette belle aventure. Bonjour, moi je suis Marie-Claude Martini, bien entendu, on a les mêmes noms parce que je suis la maman de Maëva. Alors pourquoi j'ai accepté de rentrer dans cette belle aventure? Moi je dis que c'est une belle aventure parce que ça a vraiment totalement changé notre vie. J'ai été concernée depuis la naissance de Gabriel, quand j'ai vu mon petit-fils arriver, j'ai vu la différence, j'ai vu les difficultés rencontrées par sa maman. Je me suis dit non, on ne peut pas rester comme ça, il faut absolument qu'avec tout ce qu'on va apprendre, toutes les démarches qu'on va faire, qu'on puisse les partager aux autres, qu'on puisse rencontrer les familles, qu'on puisse échanger et qu'on puisse s'entraider vraiment parce que l'entraide entre les familles sont vraiment indispensables, je dirais. Et bien sûr, c'est une activité qui prend énormément de temps. Ouh là là, je ne compte pas les heures. Matin, midi et soir, on se lève, on se couche. Blue Family. Oui. Ah oui, donc pour les téléspectateurs, donc je rappelle effectivement que nous sommes tous ici bénévoles et que effectivement, quand on s'engage dans une association ou bien quand on s'engage dans des activités, c'est vrai que nous ne comptons plus du tout nos heures et que des fois, effectivement, l'association devient une famille. Et pour revenir justement à ce côté famille Maëva, une association déjà qui a été créée en quelle année? Alors, elle a été créée l'année dernière, plus exactement le 11 avril 2021. Non, d'accord. Donc, tu n'es pas encore arrivé au 1 an. Enfin, si, tu as dépassé un an passé. Si, ça a un an passé. Si. Et on reviendra justement sur toutes les actions que vous avez menées en un an, parce que vous en avez fait du chemin entre-temps. Oui. Et Blue Family, vous auriez pu choisir peut-être un autre nom, mais pourquoi justement avoir ancré sur cette notion de famille? Alors, pourquoi? Tout simplement, encore une fois, comme je te disais, moi j'ai vraiment... En fait, quand tu entres, pas forcément de l'autisme, de manière générale, quand tu as un quotidien lié au handicap, à la maladie, etc., au fur et à mesure des années, il reste plus grand monde autour de toi, très clairement. Ça peut faire peur, ça éloigne beaucoup de membres de notre famille et moi, j'ai vraiment créé cette association parce que je voulais littéralement essayer de créer une petite famille, en fait. Une petite famille dans laquelle on serait là les uns pour les autres, pour s'écouter, pour se soutenir, pour se donner des conseils. Au mieux qu'on peut, parce qu'on sait bien qu'on a tous un quotidien assez compliqué. Mais c'était vraiment l'idée de créer ce petit espace bienveillant et vraiment, vraiment familial, parce que c'est vraiment ça qui nous fait défaut. Et le blue, parce qu'à la base, c'est la couleur de l'autisme. Au fur et à mesure des années, ça a un petit peu changé. Mais j'ai vraiment voulu garder ce blue-là, parce qu'en parallèle, c'est aussi ma couleur préférée. Donc, c'est un petit clin d'œil aussi en parallèle. Mais voilà. C'est pour ça aussi que dans le logo, en fait, que j'ai moi-même fait, en fait. Ah, t'as designé le logo? Ouais. Du coup, j'ai autant voulu garder ce bleu, mais j'ai aussi rajouté le nouveau symbole de représentatif de l'autisme. Parce que pour moi... le passé, le présent et le futur font partie d'un tout, en fait. Donc, certes, il y a eu des histoires pas très agréables dans le passé pour les personnes autistes, mais ça fait partie d'un tout. S'il n'y avait pas eu ces problématiques, il n'y aurait pas eu les évolutions de maintenant, etc. Donc voilà, j'ai autant voulu garder le bleu et autant mettre ce nouveau symbole qui est tout aussi important. Oui, qui est un très joli logo en passant, donc qui représente effectivement. Donc, oui, c'est vraiment, c'est vraiment ce côté d'entraide, de soutien. On se tire les uns les autres, on s'élève les uns les autres. On va entre guillemets un petit peu vers la lumière, vers l'étoile. Et l'étoile, je l'ai placée sur le port. Ah oui, parce qu'effectivement... Je l'ai placée sur le port, parce qu'on est du port. Ah oui, donc voilà. Ville d'affection, donc ville de cœur, effectivement. Et donc là, un petit clin d'œil donc à la ville du port que je salue parce que ils vous ont quand même vachement appuyé là sur les actions. Ouais. Et en parlant des actions, Marie-Claude, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que vous faites un petit peu au sein de l'association?
Bon, ben, on a débuté, comme je te dis, en 2021, après une période Covid qui était très difficile. On a eu du mal à démarrer, à déclarer l'association et tout. Et après aussi, bon, ben, pouvoir joindre nos adhérents et tout, c'était pas facile. Mettre des activités en place, tout ça, c'était pas facile. Mais on n'a pas lâché, on a continué à se soutenir. Par le biais d'Internet, ce qui était formidable, on a pu toujours échanger, toujours se donner des conseils. Quand il y avait de grosses problématiques, vraiment trouver des solutions ensemble. Et dans les médias, on rencontre un gros problème, c'est qu'on n'a pas de local. Donc, ça nous permet on ne peut pas faire des activités, regrouper nos adhérents. Mais malgré tout, on ne lâche rien. On se retrouve sur l'extérieur. On a fait des sorties famille au zooparc de La Réunion, à la ferme Palsade. Et on s'est rendu compte que ces enfants-là, ils adorent être ensemble, ils adorent découvrir la nature, ils adorent les animaux. La relation intergénérationnelle, papy, mamie, enfant, tout ça, c'est riche et ça nous apporte des choses et ça nous permet de sortir de notre quotidien et de se dire qu'on peut aussi avoir notre monde, on peut sortir, on peut être heureux. Il faut qu'on arrête de s'enfermer, qu'on arrête d'avoir peur du handicap, du regard des autres et tout ça, quoi. Donc, j'en profite pour lancer un appel à la mairie du Port et je salue Olivier Waro, donc maire de la ville du Port. Donc, si jamais il regarde l'émission, donc l'association Blue Family donc aurait besoin d'un local. Et on va revenir un petit peu avec toi, Maëva. Toi qui rencontres justement toutes ces familles, sur quel... je dirais sur quels sont les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien un petit peu là. Quelles sont leurs difficultés au quotidien? Il y en a pas mal. Donc, généralement, c'est beaucoup la scolarité. On l'entend pas mal en ce moment. Surtout pour les petits. Oui, là. surtout pour les petits. Donc, soit généralement, la notification n'arrive pas suffisamment à temps pour que l'enfant puisse avoir l'AESH, soit il n'y a pas suffisamment d'heures d'AESH, soit c'est une AESH qui est mutualisée, donc l'enfant se retrouve des fois avec 2 voire 3 AESH différentes. Comme on sait très bien, l'enfant autiste a besoin de stabilité. Donc 3 AESH différentes, c'est juste pas possible. Ouais. C'est pas possible, mais ça reste une réalité encore à l'heure d'aujourd'hui. Quoi d'autre Et pour les personnes adultes, alors du coup, comment elles font dans leur quotidien? Après, tout dépend. Tout dépend si c'est en fonction de leur degré d'autisme, en fait, je dirais. Pour ceux qui sont autonomes, ils arrivent quand même un petit peu à se débrouiller. Mais la difficulté va vraiment être pour les personnes qui ne sont pas autonomes. Et là, à ce moment-là, la problématique rencontrée reste plus ou moins la même que celle des petits. C'est vraiment ce manque de structure, en fait. C'est vraiment ce manque de structure. J'ai échangé encore avec une pro il y a quelques jours. Et du coup, dans son échange, elle me disait, mais en fait, ils ont des adultes qui ont plus de 60 ans, parce qu'en fait, ces personnes-là, ils n'ont plus leurs parents au bout d'un moment, parce qu'ils sont déjà eux-mêmes bien âgés. Donc, ils se retrouvent seuls. Donc, étant dépendants, il faut qu'ils soient en structure, en fait. Mais comme il y a très peu de place, autant pour les enfants que pour les adultes, ça reste une assez grosse problématique, en fait. Ah oui, donc c'est vrai que les problèmes liés à la scolarité, donc le manque d'effectifs et peut-être aussi le manque de personnel formé, donc les personnels de l'éducation nationale ne sont pas formés à ce genre de handicap, je dirais. Et une des questions essentielles, peut-être qu'il ne faudrait pas qu'on oublie, comment on fait pour justement poser le diagnostic de l'autisme? Comment les personnes, par exemple, vers qui orienter justement les mamans qui ne sauraient pas exactement de quoi souffre leur enfant? Dans un premier temps, il faut aller voir le médecin, tout simplement. Le médecin ou le pédiatre, tout dépend du professionnel qui décide de voir. Et après, tout dépend de l'âge. Moi, par exemple, dans mon cas, à cet âge-là, il était encore petit. Moi, j'ai fait le choix de voir une pédiatre, en fait. Donc, très, très tôt, bien avancé 1 an, je disais déjà que mon fils était différent et que je pensais que c'était de l'autisme. Mais en fait, étant une jeune maman, étant mon premier enfant, elle s'est dit, bon, attendons, parce que comme ils le disent bien souvent, et je l'entends encore à l'heure d'aujourd'hui, tous les enfants évoluent de manière différente, etc., etc. Sauf que ils oublient que nous, cet enfant, on l'a H24 et qu'eux, ils le voient à un moment T, en fait. Donc, petit conseil que je peux donner aux familles, que j'ai
Je répète ce conseil parce qu'il est assez important. Prenez des photos, prenez des vidéos, c'est super important parce que le jour où on va voir le médecin, généralement nos enfants, petits malins qui sont, ça se passe super bien. Ils arrivent à s'adapter, je dirais. C'est ça. Et le souci, c'est que quand toi tu arrives devant le médecin et que tu dis, tu as vu ça, tu as ressenti ça, au moment T, le professionnel, il voit un enfant, un petit peu, qui bouge, comme tous les enfants, il se dit en fait. Donc moi, elle me disait, patientons et on verra. Mais au fil des mois, moi, je voyais très bien que il se développait pas comme les enfants lambda. Il y avait des retards dans la position assise, il y avait des retards pour le 4 pattes, il y avait des retards pour la marche. Il y a eu plein de petites choses dans comme ça. Dans le regard, quand on l'appelait oui, voilà, c'est ça. Il était ailleurs. C'est ça. Au début, il avait des petites absences. Ouais. Très attiré par la télé, mais très tôt, mais vraiment très focus sur la télé, quoi. Les bruits, les sons, etc. Et le souci, c'est que moi, dans mon cas, il a fallu un événement pas très agréable pour que le diagnostic soit lancé, quoi. Donc, ce serait bien que les professionnels soient un peu plus à l'écoute et fassent peut-être un petit peu plus confiance aux familles. Et puis, si c'est pas le cas, tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Bien sûr. Mais à ce moment-là, du coup, pour être très concret, le médecin ensuite va orienter vers le CAMS. Ça va dépendre du secteur d'où vous habitez. Et après, moi, par exemple, le CAMS, j'y suis restée à peu près 1 an. Et une fois que... En fait, au CAMS, il y a plusieurs professionnels qui vont évaluer un petit peu l'enfant. Et au-delà de ça, s'ils voient que vraiment il y a l'air d'avoir un profil autistique, ils vont nous faire basculer... ils nous ont fait basculer sur l'EDAP, qui là, vraiment, du coup, pose le diagnostic. Mais ils posent les diagnostics pour les enfants jusqu'à 6 ans. À partir de 6 ans, c'est le CRA à Saint-Leu qui pose les diagnostics. Ah oui, donc quelque part... il faut faire carrément un tour de l'île. Puisque les structures ne sont pas... C'est pas de tout repos, il faut quand même... Les structures sont délocalisées. Oui, donc, effectivement, s'il y avait une concentration peut-être sur un seul endroit de ces structures-là, je pense que ce serait peut-être plus adapté aux familles. C'est-à-dire qu'il y a tellement de plus en plus de cas, donc il faudrait... un peu plus de structure, je dirais, un petit peu plus de structure, parce que aussi au niveau du diagnostic, il y a quand même, après tout dépend des structures, mais il peut y avoir entre 6 mois, 1 an d'attente, quoi, pour poser le diagnostic. Et on sait très bien que dans le cas de l'autisme, au plus vite l'enfant est diagnostiqué, au plus vite on fait les démarches pour l'MDPH, au plus vite l'enfant a les accompagnements, les suivis, etc. adaptés, en fait. Ah ouais, donc c'est vraiment c'est tout un processus qui est laborieux et qui prend énormément du temps. Et du temps, je pense que ça t'en a pris quand même. Beaucoup. Pour être honnête avec toi, je dirais que là, je commence à sortir la tête de l'eau. Mon fils a 6 ans. Horrible, c'est vrai. Mais c'est moi, c'est propre à moi. C'est... vous ne serez pas tous dans le même cas, mais c'est que moi, par rapport à mes propres difficultés, à mon parcours, etc., j'ai eu peut-être besoin d'un peu plus de temps que les autres, mais pour échanger avec les familles, je ne vais pas vous mentir, il y a quand même quelques petites années qui vont passer avant de trouver la stabilité, les professionnels qui vont nous suivre, parce que des fois, il y en a qui repartent en métropole, donc il faut recommencer, retrouver un autre, etc. Donc, c'est pas toujours facile. Mais justement, en parlant de ce côté non facile, Marie-Claude, toi, en tant que proche aidant, parce qu'effectivement, là, tu es comme un proche aidant. Quel est le sentiment que tu ressens là quand ta fille, ton petit-fils et tout, vous vous trouvez dans des difficultés? Moi, je dis, quand on a découvert l'autisme de Gabriel, le marathon a commencé, parce qu'on n'arrête pas. Tous les jours, on est constamment en recherche d'idées, comment faire, comment on va faire demain. Et surtout, comme on ne connaissait pas du tout c'est quoi l'autisme, donc on découvre avec Gabriel tous les jours. C'est lui qui nous montre le chemin. On l'observe énormément et c'est avec lui qu'on découvre ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour lui. Parce que les professionnels nous donnent des idées, nous disent comment à peu près, oui, ok, mais chaque enfant autiste est différent. Et je crois que chaque parent est l'expert de son enfant et chaque parent est capable
de comprendre son enfant. Gabriel est, disons, peu verbal, hein, il dit quelques mots, mais malgré tout, il communique avec tout, avec son corps, avec ses yeux, avec tout. Donc, tant qu'on l'observe, tant qu'on le connaît, on sait de quoi il a besoin, on anticipe avant que la crise arrive. Donc, ça aide énormément. Et depuis qu'on a fait les formations au CRA, je leur fais un gros bisou et je leur dis merci pour toutes ces formations qu'ils nous ont données. Ça nous a vraiment, vraiment aidé. Maintenant, on comprend mieux son fonctionnement et on peut mieux l'aider. Oui. En tout cas, franchement, je vous écoute et je me dis que quelque part, il y a de l'espoir. Oui. L'objectif, vous avez deux petits objectifs là pour cette nouvelle année, puisqu'on arrive donc sur la fin de l'année et pour l'année prochaine, il y a des choses que vous souhaitez mettre en place? Cette année, on a du coup de nouveau relancé la demande de subvention, parce que pour la première année, comme on était une toute jeune asso, donc on l'a pas eu. Donc là, on croise les doigts pour que ça passe, parce que sans subvention, malheureusement, on ne peut pas faire vraiment des actions conséquentes. Nous, on aimerait pouvoir pérenniser cette JMSA, du coup, qu'on a fait cette année. On aimerait créer un événement relativement similaire, mais du coup pour les aidants au mois d'octobre, vraiment spécifique aux aidants d'enfants porteurs d'autisme, enfin d'enfants ou d'adultes porteurs d'autisme. Et du coup, ça demande quand même un peu de fonds. Parce que quand on a lancé les JMSA, en toute honnêteté, on y allait un peu un petit peu à l'aveuglette. On avait tellement envie de lancer cet événement, mais en vrai, on n'avait pas suffisamment de recul pour savoir quels auraient été les coûts, etc. On a été un petit peu surpris quand il a fallu faire régler tout ça après à la fin. Mais du coup, maintenant, on est un petit peu plus rodé, on va dire. Et voilà, maintenant, on sait qu'on a besoin de fonds. Donc, on va essayer de se lancer un peu plus tôt pour chercher les mécènes cette année. Et frapper un petit peu à toutes les portes, voir s'il y a des partenaires qui veulent nous rejoindre. Et voilà, donc on a quelques petites idées comme ça. Toujours continuer les événements pour le mois d'octobre pour le handicap, novembre pour les droits de l'enfance. Donc ça, on a bien compris que dans cet univers-là, ce sont 2 mois assez chargés. Donc en fin d'année, je pense qu'on va être un peu plus light. On va essayer de répartir un petit peu d'autres événements début mi-année. Donc téléspectateurs, vous avez bien entendu le message. Donc s'il y a des partenaires ou même d'autres associations qui souhaitent donner donc un coup de main à l'association Blue Family, vous serez donc les bienvenus. Et pour ce faire, comment on fait pour vous joindre? Alors, on est sur Facebook, notre page Association Blue Family, tout simplement. Et éventuellement, je peux laisser mon numéro Tout à fait. Okay. Éventuellement, vous pouvez me joindre, moi, la présidente, au 06 93 45 86 42. Où vous pouvez joindre la vice-présidente. 06 92 24 40 73. Tu peux juste répéter là pour les téléspectateurs, s'il te plaît. 06 92 24 40 73. Et on va terminer cette émission-là sur un message que tu souhaiterais faire passer, Maëva. Un message que je veux faire passer. En vrai, il y en a tellement que j'aimerais faire passer, mais ne perdez pas espoir. Oui, ce quotidien n'est pas facile, on ne va pas se mentir, mais ces enfants-là nous élèvent et nous rendent beaucoup plus forts. Et vous inquiétez pas, ça va aller, vous inquiétez pas. Et toi, Marie-Claude, alors, ton petit message? Moi, je dirais aux familles, comme Maëva dit, c'est pas un quotidien facile, mais surtout donnez-vous la peine de rentrer dedans, de chercher comment aider votre enfant au mieux. Et vous verrez au fil du temps son évolution. Il va avancer, va progresser, il va vous montrer qu'il est capable de plein de choses. Et ces enfants, dans notre développement personnel, de notre vie personnelle, ils nous apportent énormément de choses. Tout ce qu'on ne voyait pas avant, on le voit aujourd'hui et on se dit, mon Dieu, dans la vie, il y a des choses dures aussi, dures, c'est vrai, mais on voit vraiment les vraies valeurs de la vie. On ne perd plus son temps pour des inutilités et on se dit, waouh, il y a des choses dans ce monde, il y a des choses à découvrir, il y a des choses à voir. Ces enfants sont merveilleux, je dirais. En tout cas, c'est sur ces beaux messages qu'on va juste rappeler comment joindre l'association. Maëva ? Oui, donc je disais, on est sur Facebook, sur la page Association Blue Family, où vous pouvez nous joindre sur nos portables. Le mien, le 06 93 45 86 42, et celui de la vice-présidente. 06 92 24 40 73. En tout cas,
Maëva et Marie-Claude, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi Merci de à nous avoir toi. invités. Merci de faire partager tout cet amour que vous avez donc pour cette association, donc l'association Blue Family que vous pouvez retrouver donc sur les réseaux sociaux via la page Facebook association Blue Family. Et quant à moi, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook Jessica Alagri ou via la page Télécréole et je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations Télécréole 974. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.